Voilà, ça y est, c'est fait. Ok, alors, on va juste commencer par des étirements. Donc, en latéral, vous allez tirer sur un côté et décoller le pied du côté comme ça. On va chercher loin. Vous cherchez surtout à allonger toute la chaîne latérale. Hop. Et vous pouvez décoller un pied. Vous laissez la tête s'incliner. Voilà, encore. Voilà, continue. Alors, sans aller trop loin, vous êtes plutôt vers le haut que d'aller tasser ici. Vous restez plutôt vers le haut. Là, on active aussi déjà les fascias, donc toutes les enveloppes qu'on a autour des muscles, les tendons, les ligaments, des os. Ok. Et on va rajouter un petit peu de torsion. Vous rajoutez un petit peu de torsion dans le dos. N'allez pas trop loin, on est froid. Voilà. Et vous faites un petit rebond. Hop. Et on peut rajouter le pied. Des petits rebonds, des petites torsions. Cherchez, voilà. Allez-y. Sur les côtés. Hop. Ok. Encore, un ou deux. Ouais, c'est ça. Ok, et reviens, pied largeur du bassin. Vous gardez les pieds largeur de votre bassin. Vous réalignez donc votre colonne. Vous reculez légèrement vos oreilles pour avoir la ligne à l'arrière. Pas de dos cambré, c'est de ramener pour avoir un bassin neutre. Voilà, c'est bien. Dans cette position, vous reprenez votre respiration. Donc, on va venir inspirer, laisser faire. Et sur l'expire, je ramène bien le nombril. J'active le périnée. Comme si vous faisiez un souffle chaud vers le bas. Encore, hein? Inspire, laisse faire. Et souffle. Encore. Continue. Surveillez les arrivées. Ok. Et sur la prochaine expiration, vous allez tout de suite chercher la demi-pointe de pied. On va chercher dans l'équilibre. Donc, inspire au sol et souffle. Et tu redescends sur l'inspire. Expire, hop, cherche à allonger, grandis, grandis, grandis. Utilisez bien toute la force dans les pieds. Utilisez bien le centre. Oui. Encore. Hop. Faites-le encore. Vous allez cette fois-ci déporter le corps vers l'avant ou vers l'arrière quand vous êtes en équilibre. Donc, on va venir souffler. Et je reviens. Si vous n'avez pas l'équilibre aujourd'hui, vous le faites juste sur plante de pied au sol. Sinon, c'est sur l'équilibre. Et je repose. Tout petit. Petite avancée de tout le corps. Vous revenez à l'inspire et pareil sur l'expiration. Je fais juste les éternelles photos et je suis à vous complètement. Voilà. Continuez. Faites encore quelques allers-retours. Voilà. Ok. Et reviens. Et on va chercher l'équilibre sur une seule jambe. Donc, vous allez d'abord grandir. Donc, vous ne tassez pas. Cherchez d'abord à grandir. Et tu décolles un pied. Expire. Allez-y. Alors, vous changez de pied sur les respirations. Agrandis bien l'espace ici. D'abord, allonge. Et après, décolle la jambe. Ne vous tassez pas. Vous n'attendez pas le bus. Hein. Ok. Expire. Tu montes. Tu changes. Et encore. Change de côté. Allez-y. Alternez. Droite, gauche. Grandissez bien. Je regarde juste que tout le monde soit bien arrivé. Salut Mireille. Voilà. Et la même chose, les yeux fermés. Allez. Allez. Hop, autograndissement. Stabilise par le centre. Change. Ah, ça y est, ça tangue. Je vois. Ça bouge. Hop. Stabilise. Proprioception. Appuie bien tout le pied dans le sol. Ici, c'est la perception de votre corps plus l'équilibre qui joue. Change encore. Il y a une jambe qui marche moins bien. Si tu as pris schnaps avant de venir, c'est fichu. Ok, encore. Faites-le encore une fois droite-gauche. Ok.
Bien. Et reposez les deux pieds au sol. Ok. Très bien. On va passer au sol. Je vais rebaisser ma caméra et on va s'allonger sur le dos. C'est parti. Ah, j'en ai qui sont déconnectés, qui reviennent. Hop, j'arrive. Hein. J'ai juste le temps de remettre tout le monde dans le circuit. Hop, est-ce que j'ai de nouveau Jacqueline qui est là? Oui, ça y est, Jacqueline, ça se reconnecte. Tu nous entends, Jacqueline? Fornara? Oui, c'est bon. Ok, bien. Donc, vous êtes sur vos tapis. Alors, on va aller se mettre en version allongée, mais par un roll-up. Donc, on va tous être assis, les pieds largeur de son bassin. Et ici, je vais venir déposer le bas du dos pour aller me mettre dans le sol. Regardez, je vous monte d'abord jusqu'au bout. J'irai poser les bras. Je ramène un petit peu les fessiers pour avoir une largeur suffisante entre mes talons et mes fesses. J'enroule un peu ma tête. OK? Et le gras des fesses. Et voilà. Double menton. Donc, vous partez d'ici. Et vous allez vous allonger. Allez-y, descendez. Vous soufflez bien sûr sur la descente. Allez-y, descendez. Quel est le problème de connexion un petit peu chez tout le monde là ou quoi? Hop, hop, hop. Voilà, tu descends, tu as les bras le long du corps. Ok. Et dans cette position, vous restez, vous écoutez juste ma voix. On va venir décoller le bassin donc sur les expirations, comme vous connaissez. On va expirer, décolle le bassin, vas-y. Tu restes en haut à l'inspire. Et souffle, redescend, déroule tout doucement toute la colonne vertébrale sans que les genoux ne bougent. Les genoux vont pas s'écarter ni se serrer jusqu'à poser le coccyx. Et tu gardes un joli double menton. Expire pour monter. On y va. Les bras sont détendus. Inspire en haut. Expire pour redescendre. Vous avez les oreilles qui sont décollées de vos épaules. Voilà, comme si les mains allaient chercher vers les talons. Et continue. Expire, monte. Utilisez la force des abdos. N'utilisez pas que les jambes, là. Ne trichez pas. Sur l'expire suivante, tu redescends. Pose jusqu'au coccyx. Encore. Continue. Monte sur l'expire. Garde bien le double menton. Encore. Voilà, faites-le encore 2 fois et vous allez rester en haut avec le bassin. Donc, vous restez bassin décollé en l'air. Voilà, n'écartez pas les genoux. Je vois des genoux qui s'écartent légèrement et ne les serrez pas. Vous gardez la même largeur entre vos 2 genoux et les 2 pieds. OK. Et là, vous allez crocheter vos 2 mains et vous allez les poser en dessous de vous. Donc, les 2 mains crochetées, alors, tu les poses au sol et tu les pousses vers les talons. Posez les mains, voilà, c'est ça. OK. Reste, tu gardes les mains loin du corps, loin de tes épaules. Crocheté. Bassin décollé. Ok. On va venir ici expirer et redescendre les fesses sans qu'elles touchent le sol. Souffle, descends le dos. Déroule. Essaye d'allonger. Ne levez pas les mentons. Et quand tu t'aperçois que ça frôle les mains, tu remontes. Inspire. Expire, redescends. Garde les mains loin, loin, loin vers les talons. Ah, quand ça frôle, hop, tu remontes. Inspire. Allez, cherche à éloigner le plus possible les mains quand le bassin est en haut et tu redescends. Et continue. Continue. Allez, Léa, tu m'as réactivé le son. Attends, je te le recoupe, sinon on va que voir Léa. Encore, continue. Je le fais. Ok. Faites-le encore 2 fois.
Attention, pas ouvrir vos genoux, monsieur Vaik. Essayez de garder plutôt les gros orteils vers l'intérieur que les pieds. Oui, merci, que les pieds en version Charlie Chaplin. Ok. Et le dernier, vous restez à nouveau en haut. Reste en haut. Serre pas les genoux, Patrick. Ouais. Ok. Bien, reste. Et là, tu cherches loin avec les mains. Tu vas étirer les mains loin, 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 loin. Tu essaies de décoller là entre les oreilles et les épaules. Allonge. Relâche pas le bassin. Sophie, monte un tout petit peu ton bassin. Oui, voilà, très bien. Reste. Et là, à chaque fois que tu expires, vous avez les mains qui sont croisées en dessous. Hein. Oui, merci. Ça triche, tranquille. Hein. Reste, expire, ramène le nombril encore 2 fois. Vous devez sentir les fessiers, ça commence à chauffer. Et lâche les mains. Oui, maintenant. Et redescends doucement la colonne. Allonge les jambes et relâche. Ok, allongez les jambes. Oh, vous essayez de tricher. Là. Je me suis approchée de l'écran pour vérifier. Ok, oui. Je vois vos petits signes de main. Yveline a-t-elle préparé des petits panneaux aujourd'hui? Ils sont à côté. Ok. Restez, hein. Je vous explique la suite. Bien. Donc, on va passer les 2 bras derrière la tête. Sauf si tu as mal aux épaules, tu les garderas le long du corps. Ok. Donc, vous avez les bras à l'arrière. Les 2 bras derrière et vous refaites les mains en position de prière, donc les mains jointes. On est là. Et vous allez chercher à éloigner le plus loin possible. Donc, vous avez les bras qui sont collés aux épaules. Ok. Et on y va. On va venir décoller le bassin, monter les bassins. Expire pour monter. Voilà. Non, tu cherches loin, loin, loin du bout des doigts, comme si c'était une flèche. Et tu penses que tes genoux vont loin devant et vers une pente. Il y a une diagonale de tes genoux jusqu'aux épaules. Souffle, redescends le dos. Garde le bout des doigts le plus loin possible. Ne serre pas les genoux, n'écarte pas les genoux. Va poser le coccyx. Inspire au sol. Vous avez la colonne qui est très, très longue. Et on remonte. Souffle, monte le bassin. Du bout des doigts, cherche loin derrière. Les mains en prière. Reste. Allonge au niveau des genoux. Hop. Et redescends. Ok, redéroule tranquillement. Essaye de sortir les vertèbres qui descendent dans le calme. Voilà, jusqu'à poser le bas du dos. Et encore, remonte. Expire. Allonge bien le bout des doigts. Loin, 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 loin. C'est ça. Ok. Et tu redescends sur une... Voilà, inspire. Marie-Suzanne, ramenez un tout petit peu les talons vers vos fessiers. Voilà, très bien. Tu galères, Jacqueline. Ça revient à la connexion. Je te revois. Ok. Reste, continue. Fais encore 2. On va Joël Buterlin, tu peux écarter un peu les talons vers l'extérieur. On va te faire travailler un peu. Oui, voilà. Tu ne dois pas être confort. Oui, comme ça, exactement. Comme si tes gros orteils se regardaient. Ça va te faire bizarre, mais ça t'évitera de prendre une position qui n'est pas la bonne. Ok. Et vous redescendez doucement les bassins. Tu vas nous rejoindre tranquillement, Jacqueline. Et vous pouvez ramener les bras le long du corps et allonger les jambes. Et là, vous allez juste prendre la sensation quelques instants de votre dos. Voilà, comment est la colonne? Vous devez vous sentir un peu plus allongé. Ça marche? Ok. Bien, tout ça pour arriver à notre petite centaine. Jacqueline, tu arrives pile poil, Fornara, pour la centaine. Tu as bien fait de te reconnecter maintenant. Alors, la centaine. Non, j'avais dit sans accessoires, pardon. Donc, possibilité de la faire en chaise inversée. Ça marche? Là. Ici. Ok. Ou alors, jambes croisées. D'accord? Donc ça, c'est avec les jambes un peu plus ouvertes. Ou bien le bassin décollé du sol pour les cervicales qui restent fragiles. Ici. Donc, choisissez la position qui vous va. Si vous avez un petit peu mal au cervical, vous gardez, hop, pied dans le sol, bassin décollé. Et sinon, vous pouvez ou croiser les jambes, mais vous les gardez comme un plateau. Hein. Ne mettez pas les pieds vers le ciel ou la chaise inversée que vous connaissez. Prenez la position que je commence à compter. Ah, il y en a qui ont commencé, commence. Vas-y, c'est parti, on y va. Et on y va. Inspire, comme si tu comptais jusqu'à 5. Et souffle longuement. Toujours un souffle chaud. Souffle vers le nombril plutôt. Hein. Encore. Je ne vous dis pas combien on fait de séries aujourd'hui. Je compte
Mais comme je compte très mal, ce sera fichu. Encore. Allez. Ça doit commencer à chauffer. Continue, continue. Je n'ai pas dit stop. Oui, oui, je vois ton regard vers moi, Sophie. Continue. Ah. Allez, encore 2. Dernier. Et doucement, tu poses. Tête, jambes et relâche. Détends. Allez, micro-pause. Deuxième partie de la centaine. Soit vous changez votre position au niveau des jambes, soit vous pouvez aussi choisir celle-ci. D'accord? Jambes vers le ciel, alors ça va être le buste décollé. Ça marche? Donc ça, ou vous reprenez la chaise inversée, ou ouvert, ou tout simplement shoulder bridge. C'est parti, on y va. Allez. Je ne dis pas combien non plus. Enroulez bien les nuques pour ceux qui ont la tête décollée. Faites-moi un joli double menton. Encore. Encore 2. Et replie les jambes si tu avais les jambes en l'air. Repose tranquillement, tête, nuque. Voilà, allonge les jambes. Vous pouvez passer les 2 bras derrière pour détendre correctement la chaîne des abdos. Relâche. Bien. Et venez vous asseoir, je vous montre la suite. J'ai ramené mon klaxon pour vous réveiller. Alors, la suite. La suite, c'est le tour du monde. Sans passeport, sans Covid. Je remonte. J'encadre en fait mon premier genou. Alors, je peux décoller ou pas mes orteils du sol, d'accord? Le tout, c'est que vous gardiez les talons en contact et les pieds largeur de votre bassin toujours. Donc ici, je vais descendre. Je vais d'abord vous le montrer face, après je vous le montrer de profil. Les 2 mains au milieu et je remonte sur l'autre côté. Le tout, c'est que vous fassiez descendre d'abord vos lombaires, d'accord? D'abord le bas du dos. Hop, je remonte et je reviens en auto-grandissement. Ça marche, donc le dos doit rester droit. Donc je fais descendre mon dos, je décale et je remonte. Alors ici, plusieurs possibilités. Si vous voulez qu'il soit un peu plus intense, vous allez décaler d'une fesse sur l'autre. Donc je vais descendre sur une première fesse, j'ai plus d'appui sur la deuxième, au milieu je reviens et je redécale sur l'autre fesse. Attention juste à ce que vos genoux ne se rejoignent pas ou ne partent pas faire du twist again. Ça marche? Allez, on est parti pour faire 6 tours du monde. Vous restez toujours du même côté pour l'instant. Talons décollés ou pas. C'est parti, tu souffles sur la descente. Inspire au centre et souffle sur la remontée. Allez, 6 fois. Tu descends plus ou moins bas en fonction de ta forme du jour. Jusqu'aux omoplates, c'est le maxi. Et reviens bien en auto-grandissement, les jambes restent fixes. C'est ça. Souffle. Active bien le périnée. Soufflez pas en poussant vos organes vers le petit bassin tout en bas. Là. Allez, on va être sur les derniers là. Et tu peux relâcher. Vous pouvez relâcher un peu dans les jambes, sa détention, relâcher un peu au niveau du dos aussi. Ça va? Ok. Donc on fait le tour du monde de l'autre côté, c'est parti, vous changez de côté. Et on est reparti. 6 fois. Souffle en descendant, toujours. Inspire au centre et remonte en soufflant. Pensez à toujours à auto-grandir sur la fin du mouvement quand vous remontez. Oui, c'est ça, continue. Garde la tête dans l'axe. Tu regardes devant toi, tu n'as même pas besoin de me regarder. Continue ton tour du monde 6 fois. Remonte bien. Vous devez commencer aussi à sentir le dos qui travaille. Hein. Allez, on est sur les 2 derniers ou le dernier. Ok, et après tu relâches. Bien. C'est ça, remonte et t'étends. Donc ça, c'était la préparation voyage. On va faire un grand voyage. Comme on ne peut pas pour l'instant partir vraiment, on va tester autre chose. Ok. On va tester avec une jambe.
Et on va changer de côté. Ça a l'air sympa comme ça. Ok? Donc, je réexplique. Expire, descends avec une jambe tendue. Inspire et tu remontes en expire. Et tu démarres tout de suite sur l'autre côté. Expire. Ça marche? On va peut-être faire le premier ensemble et après je vous laisse rouler. Si vous l'avez déjà, continuez. Peu importe quelle jambe tu lèves, tends la jambe. Souffle et descends. Inspire. Pause. Souffle, remonte. Ok, expire à nouveau. Allonge. Descends. Pause, inspire et souffle. C'est parti. Vous en faites encore 3. Ceux qui en ont déjà commencé, voilà, on essaie de lever la jambe. Vous ne levez pas très haut. Hein. Le but, c'est pas d'aller vous claquer vos lombaires au sol sans les maintenir. C'est ça. Oui, ça y est, je vous vois transpirer à travers l'écran. Continue. Après, tu fais ta pause. Je vois. Oui, réfléchisseur de hanche, Joël. Oui, chez toi, c'est l'endroit qui prend. Restez bien les jambes allongées. Ok. Moi, je trouve que ce chien n'est pas très actif chez les Vikes. Ceci dit, il vous surveille. Ok. Bien. Après, vous faites la pause. Descends bien dos rond. Hop, remonte bien dos plat. Allonge bien le dos. Oui. Ok. Hop. C'est ça. Finissez pour ceux qui n'ont pas encore. Et relâchez. Bien. Christiane, toi qui n'as pas de caméra, je ne peux pas te corriger. Je suis triste. Mais on sait que tu es là. Elle n'a pas de micro ni de caméra. Alors, ok. Ça, c'était le petit tour du monde. Bon, allez. On va aller. Ah oui, pardon. Si je remets pas l'écran sur moi, ça ne va pas. Vous ne voyez pas assez. Hop, affichage intervenant. Et me revoilà. Petite acrobatie du début d'après-midi. J'espère pour vous que vous n'avez pas mangé une choucroute. Donc, on va aller au sol. Et on va emmener les jambes vers l'arrière. Les mains peuvent tenir ou pas. Et vous pouvez aller ou pas jusqu'à l'arrière complet. D'accord? Donc, déjà, le but, c'est d'aller lever les fesses. Vous pouvez vous aider avec les mains. Si ça ne monte pas beaucoup, c'est pas grave. Tu allonges surtout à l'arrière de tes genoux. Allez-y, je regarde déjà si ça galère ou pas aller. Voilà, donc vous n'êtes pas en chandelle, vous avez les jambes, oui c'est ça, Sophie. Ceux qui font du yoga, vous allez retrouver une posture de yoga. Et tu restes. Sauf si tu as un glaucome, tu ne le fais pas. Et si tu as de l'hypertension non plus. Bien. Ok. Donc vous avez les jambes derrière. Dans cette position très sympathique, vous allez essayer d'allonger derrière vos genoux. Donc pas de genoux fléchis ou le moins possible. Hop. Bien. Maintenant, vous essayez de lâcher les dos et de mettre les mains au sol. Ok. Continue de respirer, tu ne le fais pas en apnée. Et là, le challenge, c'est de revenir le plus doucement possible par la force de vos abdos. Vous allez penser que les épaules restent au sol collées et qu'elles ne bougent pas. Tu souffles et tu descends tout doucement. Tu maintiens les épaules au sol, tu ne les lèves pas. Encore. Jusqu'à ce que vous ayez le bas du dos qui touche. Et là, tu replies les jambes et tu relâches un peu. Ok. On va le refaire. Je vais regarder. C'est reparti. Gardez bien les mains le long du corps. Vous pouvez mettre un peu de poids dans les mains si vous voulez. Essayez de décoller au niveau du fessier. Emmène les jambes tendues vers l'arrière. C'est ça. Ok, allez-y. Si ça ne va pas jusque derrière, on s'en fiche. Bien. Allonge bien derrière les genoux. Monsieur Weik, là, vous pourriez presque utiliser la brique. Je ne sais pas si vous l'avez à proximité. Et tu redescends, et je l'ai perdu 2. Tu redescends le plus doucement possible. Tu souffles et tu retiens. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Rien que comme ça, Christian, ça suffit. Restez déjà dans cette position. Et vous revenez tout doucement sans qu'il y ait les mains en dessous. Quand tu arrives, tu replies les jambes et après seulement tu allonges. Bien. Reste, relâche. Si tu es arrivé jusqu'en bas, c'est ça. Garde les épaules plaquées dans le sol le plus longtemps possible. Ok. Allez, si vous êtes en forme, vous en refaites un troisième pour ceux qui sont déjà arrivés. Allez-y. Si ça fait déjà mal au dos, vous faites une petite pause. Jacqueline, ma grande Jacqueline, elle a mal au dos. Je vois. Profite de ton feu de cheminée pendant que les autres font l'exercice. Donc, une troisième fois si ça va, sinon vous faites une petite pause. Ok.
C'est ça. Toujours sur le retour, vous essayez de contrôler un maximum pour ne pas lever les épaules et pas prendre en force au niveau du buste, mais que ce soit vraiment un travail d'abdos. Ok. Et vous relâchez bien, vous restez au sol, jambes allongées, détendues. Bien. Donc, normalement, vous êtes tous dans le sol, je crois. Je vous vois. Vous avez les bras le long du corps, les jambes soit allongées, soit repliées. On va plier une des deux jambes. Vous pouvez tourner la tête vers la caméra ou sinon, vous écoutez juste ma voix. Donc, j'ai une jambe pliée dans le sol et l'autre jambe allongée vers le ciel. D'accord? Voilà, la pointe de pied vers le ciel. On l'a déjà fait. Donc, dans cet exercice, on va faire une rotation dans la hanche, une mobilité de la hanche. Et on va venir croiser la jambe. Je vais vous montrer sur plusieurs plans, déjà de ce côté, sans que l'autre jambe ne bouge. Donc, on est sur un circulaire. Là, je vais venir croiser à l'intérieur et ouvrir sur l'extérieur. Alors, l'ouverture, ça dépend de chaque jambe. Ça marche? Donc, on va commencer le premier ensemble parce que c'est une petite respiration spécifique. Si tu n'as pas la respiration maintenant, c'est pas grave. Continue de respirer normalement. Allonge la jambe vers le ciel. Pointe de pied vers le ciel. Inspire à l'intérieur, ta jambe tendue. Elle croise. Et sur l'extérieur, tu l'ouvres et tu souffles. L'autre jambe est stable. Ne bouge pas. Point fixe. Et on continue. Inspire à l'intérieur. Souffle à l'extérieur. Tu peux agrandir le cercle si tu as une bonne mobilité de hanche. Et vous retenez, vous ne revenez pas comme des sauvages. Encore. Grande rotation. Il n'y a jamais de flexion dans le genou qui travaille là sur le ciel. Jamais de flexion. Encore. Hop, grande rotation. Continue. C'est ça, ça croisera peut-être pas beaucoup selon les jambes. Allez, allonge un petit peu encore à l'arrière du genou. Oui, merci. Encore deux, oui, c'était pour toi, tu l'as vu. Encore, hop, finissez, allongez bien. Plus vous allongez, plus vous travaillez la chaîne arrière. Pas trop vite sur la remontée, ça fait travailler l'intérieur des cuisses. C'est ça. Et quand tu as fini, tu replies ta jambe et tu allonges les deux jambes dans le sol. Détends. Et là, vous pouvez déjà avoir quelques petites sensations au niveau de votre hanche, de la jambe qui a travaillé vers le ciel. Ne vous endormez pas. L'autre jambe vers le ciel. On replie l'autre jambe, donc. Talon dans le sol, et vous allongez celle qui n'a pas travaillé vers le ciel. Essayez d'allonger jusqu'à la pointe de pied pour pouvoir travailler tout le dessus de la jambe. C'est ça. Ok, c'est parti. Intérieur, tu inspires. Croise à l'intérieur. Extérieur, tu expires. Attention que l'autre jambe ne bouge pas, Joël. Joël, il ne faut pas qu'elle aille vers l'avant, mais plutôt en haut et croisée. Remonte et croise à l'intérieur. Croise vers la jambe qui est pliée, Joël. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est mieux. Ok, continue. Inspire intérieur, c'est ça. Ne bougez pas l'autre jambe. Allongez-moi ces petites pointes de pied pour travailler le dessus, autour des tibias. Attention, l'autre jambe ne tombe pas. Encore deux. C'est bien. Pas de pliure dans le genou. Elisabeth Munch ne plie pas le genou. Je surveille. Ok. Karine a été maline. Je vois que le bout du pied de temps en temps. Elisabeth, l'autre Elisabeth, attention, ne plie pas non plus. Ouais. Ok. Patrick, attention. Oui, triche pas. Et tu replies doucement. Ok. Et tu relâches. Allonge les deux jambes dans le sol. Voilà, détendez un peu. Là, vous pouvez enlever la brique, Christian, si vous avez la brique. Ok. Bien. Ok. Relâchez un petit peu. Oui, merci Karine, comme ça je te vois, je peux aussi te corriger. J'essaye de faire le tour un petit peu. Hein. Ok. Alors, le prochain, peut-être il faudra que vous le leviez pour que je vous le montre, parce qu'on ne l'a pas fait depuis un petit bout de temps. Je vais juste vous le réexpliquer. Alors, on va venir en fait avec les mains dans cette position entre les jambes. D'accord? Je vais venir ici coincer. Donc, j'aurai les bras tendus. Vous allez aussi travailler sur les bras. Et je coince à l'intérieur de mes cuisses, à peu près au niveau du genou. Ça marche? Je vous montre le tout. Hein. Donc, on sera au sol. Et, pardon, pas au sol, qu'est-ce que je vous raconte? C'est la suite. Donc, on sera ici avec le dos plat, d'accord? Pas de dos arrondi. Et on va venir presser. Donc, je vais venir expirer et presser. À l'inspire, je relâche un petit peu. Donc, je presse sur l'expire. Inspire, ça relâche un peu au niveau des jambes. C'est tout bête. Hein, on travaille ici l'intérieur des cuisses.
Et puis, bien évidemment, les abdos. C'est parti? On y va ensemble. Donc, placez vos deux bras tendus à l'intérieur de vos jambes. Vous serrez. Vous mettez une pression là. Au niveau des bras. Voilà, c'est tendu. Les jambes serrent. Ok, souffle. Inspire, tu laisses faire. Tu relâches. Encore. Vous avez le dos qui est plat, qui est allongé. Et relâche. C'est tout. Encore, on continue. Et hop. Alors, sans ouvrir les mains, garde les mains jointes. Tu gardes tes mains jointes. Hein, ça serre. Après, si ça relâche, oui, tu peux ouvrir un peu, mais tu ne les ouvres pas volontairement. Continue, fais encore 3. Souffle. Mireille, je ne te vois pas beaucoup non plus, en fait. Tu as un contre-jour. Il y en a des malignes, moi, je vous le dis. Ok, dernier. Et relâche. Ça va? Vous sentez des trucs par ici? Rien du tout? Un petit peu quand même. Hein. Cette fois-ci, on va aller travailler l'extérieur. Donc, on va avoir les bras à l'extérieur. Si je vous le montre de profil, on va tendre les bras. Donc là, les mains sont décollées et on va pousser dans les bras. Donc, je vais pouvoir ouvrir. Celui-là, il va plaire à celles qui ont l'habitude d'avoir la force dans les quadriceps. Donc, je vais venir ouvrir ici et j'inspire, je relâche. Alors, juste avant que vous ne partiez le faire, celui-ci, on va le faire en progressif. Donc, on va le commencer tout petit. Serré. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5e fois, vous serez à votre maximum, d'accord? Si vous avez un écart facial, vous y allez en retenant ici et après on relâche. Ça marche? Donc sur 5, c'est parti. Vous démarrez tous serrés, les bras tendus et toujours en expire. Souffle, essaye de pousser les jambes dans les bras. Inspire, relâche. Déplace un peu tes pieds. Ouvre un peu plus. Souffle. Le dos est toujours allongé. Ok. 3, ouvre encore un peu. Tends bien dans les bras, hein. Vous devez sentir les bras aussi. 4, allez, plus large. Et 5 à ton maximum. Jusqu'où toi tu peux, d'accord? Ne te fie pas à ce que moi je montre. Reste. Le 5e, tu le gardes. Souffle encore. Pousse, 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 pousse. Et relâche. Secoue un peu les jambes. Il pique, hein? Oh, j'aime vous couper les micros dans ces moments-là. J'arrive, ça m'a donné soif de vous voir transpirer. Ok. Que je check un peu le timing. Ça. Bien. Alors, on va partir du sol. Je vous montre toujours. Vous allez regarder d'abord. C'est le relève à l'envers. Donc là, on va mettre les bras derrière. C'est largeur de vos bassins. Et je vais monter ou pas jusqu'en haut. Donc, je vais venir souffler. Et je monte ou pas. Donc là, par exemple, je ne monte pas. Si je triche aujourd'hui parce que je n'arriverai pas à monter, je vais essayer de monter et de monter jusqu'à la version assise. Ok? Donc, vous regardez ce qui vous va. Si vous ne montez pas plus que moi aujourd'hui, on va venir souffler. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle, je monte. Si vous montez complètement en position assise, vous soufflez, vous gardez un autograndissement et après, vous redéroulez sur l'inspire. C'est parti, vous êtes parti ici pour le faire 5 fois. Donc, bras tendus, jambes pliées dans le sol. Je monte en expiration. Je reste un peu là, le temps d'expire. Et j'inspire, je relâche au sol. Et c'est parti. Voilà. Garde bien toujours la tête enroulée, sauf quand tu es tout en haut. Si tu montes en position assise. 5 fois et tu iras relâcher. Pour relâcher, tu allonges les jambes et tu détends dans les bras. Ok. Enroule bien la nuque. Et vous détendez après le 5e. Voilà, monte bien dos plat jusqu'en haut, alors allonge, voilà, allonge bien l'autograndissement, encore. Ok, et vous relâchez après, hein, vous restez un peu dans le sol, allongez sur le dos. Allongez les jambes et détendez. Ok. Ne vous endormez pas, je veille. Ok, et on va venir s'asseoir. Alors, pour ceux qui ont besoin de briques d'habitude, vous pouvez la mettre sous les fesses ici.
Je vous montre avec la brique. On sera dans cette position-là. Jambes serrées. Ah, j'en ai perdu une. C'est Jacqueline qui a une mauvaise connexion. Voilà. Donc, vous êtes les jambes serrées et les orteils vers vous. Ça marche? Jambes serrées, orteils vers vous. Donc, ou sur la brique ou au sol selon le bas du dos que vous avez. Donc, je vous montre avec la brique. Bien. C'est bon? Je vais mettre un peu plus de profil. Ici, c'est la réglisse à ribot. On est ici sur le travail de mobilité du haut de la colonne, la partie thoracique et cervicale. Donc, je vais venir m'enrouler comme le centre de la réglisse. Donc, pas vers mon nombril, mais vers mon sternum. Les bras sont relâchés et je vais venir ici chercher, hop, le haut de la colonne. Ça marche? Le tout ici, c'est que vous gardiez les pieds vers vous le plus possible. Si c'est difficile, vous avez possibilité de faire une petite flexion. Mais n'ayez pas les pieds détendus, ramenez la plante de pied en complète flexion dorsale. Voilà, ça marche? Allez, c'est parti. On va juste rester dans l'étirement de la colonne, dans le haut de la colonne. Donc que le haut. Et vous restez, vous continuez de respirer. Allez-y, restez. Hein. Vous avez les épaules qui descendent le plus possible. Vous ne collez pas vos épaules aux oreilles. Et je reste. Voilà, je cherche un peu plus mon sternum. Je reste toujours dans la posture. Attention, l'orte est un peu trop en avant. Recule à niveau. Oui, remonte et enroule vraiment vers le haut de la poitrine. C'est ça. OK. Reste, respire. Encore 2 expires. Ramenez bien les orteils vers vous. Si vous sentez rien au niveau des jambes, tant mieux. Ça peut piquer déjà beaucoup. OK. Et tranquillement, après la 2e expire, vous allez dérouler et toujours la tête en dernier. Voilà, remonter. Il y en a qui sentent peut-être rien du tout. Il y en a qui sentent rien sur l'exercice. Faites-moi juste des signes, pouce ou rien. Ou non, c'est bon. Tout le monde sent quelque chose? Oui. Je vois bien. OK. Bien. Et on va aller travailler sur un peu de torsion. Donc, je vous remets dans la même position. Je vous montre d'abord. On aura les bras ouverts très très larges, comme si vous portiez un énorme ballon. Et vous devez voir vos doigts. Donc, pas les bras à l'arrière de vous. Vous devez voir vos 2 mains. Ça marche? Donc, vous pouvez déjà vous mettre comme moi. Donc, vous attrapez. Vous avez toujours le dos qui est plat. Hein, et vous attrapez l'énorme ballon. OK, j'allonge bien la colonne. Juste là, sur 5 expirations, sans avoir les coudes qui tombent. Pensez aux triceps qui pendouillent. On va ramener le nombril. On expire, périnée actif. Contracte le périnée. Encore. Allonge bien toute la colonne. Recule légèrement les oreilles, comme si elles étaient à l'arrière de la colonne vertébrale. 5 expirations bien actives. Allonge. Cherche loin et grand avec les bras. Encore. Et après la 5e expire, tu ne relâches pas les bras. Tu vas emmener ton gros ballon vers un côté, peu importe, droite ou gauche. La tête suit le mouvement. Tu ne refermes pas ton ballon. Tu ne fais pas un petit ballon et tu reviens au centre. Inspire. Change de côté. Vous n'avez même plus besoin de vous arrêter au centre. Souffle sur l'extérieur. Inspire doucement, reviens au centre. Garde toujours les 2 bras à la même largeur. Et souffle de l'autre côté. Allonge toujours ton dos le plus possible. Si tu peux toujours, ramène bien les orteils vers toi. Et encore, continue. Souffle. Torsion. OK, continue. Au centre, tu inspires. Expire de l'autre côté. Voilà, rétrécissez pas la balle, très bien. Large, le dos le plus long possible. Ça y est, il y en a un qui craque. Je vois. Fini le mouvement. Oui, c'est sur cette zone-là qu'on travaille, Émilie, tout à fait. Le bas du dos. Et relâche. Tu as le droit de replier un peu les jambes. Oui, ça pique dans le dos. OK, relâchez. Alors, vous pouvez un peu arrondir vos dos si vous avez besoin. Oui, je sais. C'est pas l'exercice que vous préférez, mais il fait du bien à toute la colonne. OK. Ça baille. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Alors, on va en refaire encore un.
On va le faire debout aujourd'hui. Je change juste la caméra, je vous le montre d'abord, ça vous laissera le temps de vous mettre debout. En fait, on va toujours avoir les pieds largeur de son bassin. On l'a fait l'autre jour. Et je vais venir ici souffler, allonger mon dos. D'accord? Donc pas dos cambré, pas dos arrondi. J'essaie d'allonger le plus possible. J'ai les poids des fesses à l'arrière des talons. Pas devant en porte-à-faux. Hop, ça me ferait tomber. Donc là, large. Ok? Je vais venir après souffler, arrondir. Et je reviens dos plat. Ok? Donc ça va faire ça. Inspire. Souffle. Et inspire, allonge. Et remonte. Ok? C'est parti, on le fait ensemble. Premier. Allez, inspire, descend, dos plat. Imagine que tu as un Playmobil. Arrondis, souffle, relâche. Et remonte, dos plat, Playmobil. Hop, 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 hop. Remonte, remonte, remonte. Et relâche les bras. Et c'est reparti. Inspire. Dos plat, allonge du bout des doigts. Pousse les fesses vers l'arrière. Souffle. Reviens dos plat. Tirez les fesses loin des oreilles. Ok, et relâche. Encore. Faites-le 3 fois encore. Allonge bien. Tu relâches que dans l'expire. C'est ça. Et tu remontes dos plat. Allez, cherchez loin le dos plat. Cherchez à éloigner les os des fesses de votre colonne. Encore plus. Oui, c'est ça. Encore. Hop, revenez bien dos plat. Jusqu'en haut, jusqu'en haut. Arrondis pas quand tu remontes. Imaginez que vous avez la planche à repasser. J'en ai vu là, des planches à repasser dans le décor de certains. Tu as la planche à repasser sur le retour. Hein. Du bas du dos jusqu'à la tête. Ok, finissez le mouvement, relâchez. Ok. Bien, vous pouvez rester debout. J'ai récupéré tout le monde. Bien. Alors, Yveline ne bouge pas, c'est parfait. C'est ce qu'on va faire ensuite. Donc, vous allez juste faire des petites rotations là, dans le bassin. Ok, droite, gauche, devant, derrière. Faites des petits roulés-boulés, comme si vous faisiez du cerceau. Allez-y, décalez. Continuez à faire, donc vous me regardez, je vous montre la suite. L'exercice d'étirement, donc on aura bien déroulé ici. On ira au sol. En pyramide, donc pour ceux qui font du yoga, on est presque sur un chien tête en bas, mais pas tout à fait. On essaye d'avoir les talons dans le sol. Si ce n'est pas possible, je peux avoir les jambes donc, sur la demi-pointe ou pieds un tout petit peu. D'accord? Et vous essayez d'aplatir votre dos. Donc sinon, vous êtes là. Vous faites une pyramide du Louvre de ce que vous voulez. Allez-y. Sauf si glaucome, mais je ne crois pas qu'il y ait des glaucomes dans le groupe que j'ai là aujourd'hui. Si, alors tu ne le fais pas, Yveline. D'accord? Si on a trop de pression au niveau du... Allez, on cherche juste et on reste dans la pyramide. Tu peux continuer les aller droite-gauche avec les twists. Ok, alors essaye d'aplatir le dos le plus qu'on peut. On essaye d'éloigner. Oui, c'est ça. Allez, allonge dans l'arrière des jambes. Ça pique celui-là. Je ne veux pas de retour, Bambi. Et reviens comme tu peux. Déroule la tête toujours en dernier. Oh, purée. Pas de micro. Ouf. Bien. Tout ça pour partir faire l'éléphant. Là, normalement, Yveline, tu peux nous rejoindre parce que le passage au sol est assez rapide. Il n'y a pas trop de pression. Donc, l'éléphant, je remonte. Vous êtes en bout de course de votre tapis. Je viens d'abord enrouler le dos. J'ai les pieds largeur de mon bassin ou pas. Hein. Je peux commencer plus large si j'ai moins de souplesse et le faire en pieds joints si je suis très très souple. Je déroule. Je vais marcher au sol jusqu'à ce que je sois en planche. Ok. Je peux ou pas faire une pompe ou deux, si ça vous dit. Je repars, je relâche bien la tête, vérifiez qu'elle est déverrouillée. Hop, 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 sur des jambes tendues le plus possible. Mais je déroule mon buste, je replace bien l'aplomb avant de repartir. On est parti pour le faire 3 à 5 fois. Allez, c'est parti. Hop, pieds joints ou pas, c'est en fonction de votre souplesse à l'arrière du corps. On y va. À la planche, pompe ou pas. Et reviens avec les mains en marche arrière. N'oubliez pas de respirer.
Voilà, essaye surtout d'allonger quand tu reviens pour les jambes. Ouais, ne replie pas tes petites jambes quand tu reviens, sinon il faut écarter un peu plus les pieds dès le départ. Ah, mamie Elisabeth, t'as de la visite et de l'aide. Elisabeth Munch. J'ai vu passer les petits enfants. Finissez, donc 5 fois je vous ai demandé, il me semble bien. Si ça tourne, vous perdez l'équilibre, vous arrêtez avant. Hein. Ah, il y a des pompes. Ok, après tu relâches. Ok. Est-ce que j'ai tout le monde qui remonte? Oui. Ça y est, non, j'ai encore, hop, encore un éléphant en route. Ça marche? Bien. Alors, on va aller faire cet étirement-là. Je vous montre le profil. Vous allez avoir le poids des fesses à l'arrière de la jambe et une des deux jambes donc tendue. D'accord? Je change de jambe là. Par contre, vous allez garder un dos plat. Vous n'arrondissez pas le dos, vous essayez de garder votre dos plat et de mettre le poids du corps vraiment derrière votre talon de jambe d'appui. Je vous attends. Si tu y es, tu ramènes bien les orteils vers toi. Allez-y. Le poids du corps est derrière, donc pas de forme. Vous êtes en appui à l'arrière. Vous devez sentir fortement la cuisse en flexion. Et tu ramènes les orteils vers toi. Dos plat. Ok. Mets bien le poids derrière. Si vous perdez un peu l'équilibre, vous pouvez vous tenir à quelque chose. Hein. Bien, dans cette position sympathique, tu vas chercher à allonger ton dos et à l'emmener vers les cuisses sans arrondir. Hop. Voilà. Cherche loin. Ok, et reviens, dos plat. Et hop, reviens debout. Secoue un peu les jambes. Et change de côté. Toujours le poids du corps vers l'arrière. Hop, une flexion ici au niveau du bassin. Dos plat. Et j'essaie de ramener mes orteils vers moi. Mais ne relâchez pas vos pieds. Hein. Hop, on est sur la chaîne arrière. Là. Et reste. Et cherche à allonger, aller plus vers la cuisse. Mais toujours dos plat. Respire, ça doit picoter un peu. Et reviens, dos plat. Hop. Et relâche. Bien. Et le dernier, Samsoas. Je ne peux pas ne pas vous le faire. Il est trop utile dans votre corps. Alors, donc, vous avez un genou au sol. Hop, hop, hop. Qui coulisse. Et notre jambe en chevalier servant. Surtout pas de genou qui dépasse le gros orteil. Vous regardez jusqu'où vous pouvez aller en fonction de votre possibilité. Ça doit déjà commencer à picoter fort. Si vous ne sentez rien, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors, vous mettez un appui à l'arrière du genou. Pas sur le genou, sur la cuisse. Et le buste est droit. Et je respire. Les deux genoux regardent dans la même direction. Là, tu pousses le bassin vers l'avant. Emmène la fesse vers l'avant. Petite variante aujourd'hui. Tu places un coude là. Si tu n'as pas l'équilibre, tu gardes l'autre. Et tu fais une petite torsion. Si tu as très mal au dos, tu t'abstiens. Ok, donc là, je suis en torsion. Et tu restes. Voilà, la tête suit là où vous avez fait la torsion. Reste encore. Reviens doucement. Reviens. Il faut que ça croise hein, sur le genou. Il faut que tu croises le bras, Joël. Là, c'est l'autre bras. Il me semble, juste en visio là. Ok, et on part sur l'équilibre. Allez, étire loin. Si vous êtes debout, ça marche aussi. Oui, c'est ça, Joël. Ok, cherche loin, 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 loin. Et reviens comme tu peux pour changer de jambe. Et changer de côté. Donc, on commence tranquillement avec le genou au sol, l'autre jambe en chevalier servant. Ok. La main à l'arrière du genou. Je remontre pendant que vous vous placez pour la torsion avant qu'on la fasse. Ici, je croise le bras opposé à la jambe qui est en appui hein, pour aller après dans la torsion. Ça marche? Donc, pour l'instant, vous en êtes là. Ok, pousse les fesses vers l'avant. Ça glisse de trop chez moi. Et on y va pour une torsion si c'est possible. Donc, tu passes le coude par-dessus, hop, et tu emmènes le buste vers l'arrière. Le regard suit. On revient doucement.
Relâche là et on part vers l'équilibre. Allez, emmène toujours le bassin vers l'avant. Bascule le bassin vers l'avant, étire bien la taille. Cherche le plafond. Encore. Ok, reviens. Et on va finir, si c'est possible pour tout le monde, vous regardez, mais je crois que oui, en position de sagesse ou de l'enfant. Donc, genou ouvert. Et là, et vous relâchez. Vous écoutez juste ma voix, c'est tout. Vous pouvez relâcher sur les coudes, vous aussi vous mettre là si c'est pas facile pour votre dos. Et vous détendez. Restez dans la position. Écartez les genoux toujours. Laissez passer la poitrine entre. Et vous allez imaginer que vous avez de plus en plus de place à l'arrière de votre dos au niveau du sacrum. Vous élargissez le bas du dos. Restez encore. Vous pouvez allonger les bras si c'est possible. Si les épaules sont douloureuses, vous passez les deux bras à l'arrière. Ok. Et imagine que la zone du bas du dos s'ouvre, s'élargit encore et cherche à aller vers le sol. Et respire juste tranquillement. Relâchez bien les têtes. Relâche encore, reste encore quelques expirations. Voilà, relâche. Donc on est toujours dans... Reste encore un petit peu, sauf si ça te tourne. Voilà, hop. Là. Et tranquillement, vous allez revenir par les mains vers les genoux pour dérouler la colonne. La tête toujours en vernier. Et redresse. Ok, replacez bien les yeux en face des trous. Sinon, ah. Et après les cheveux. Ok. Bien. J'ai récupéré tout le monde. Aujourd'hui, il y avait des connexions qui étaient chaotiques. Hein. Je sais un peu tout le monde, j'ai vu. Hein. Voilà. Alors, merci pour ce petit cours. Merci à vous. Attends, je vais remettre les micros que je vous entende un peu. Ok. Où est-ce que vous êtes avec les micros? Je galère toujours quand je fais ça. Ah, il y en a qui les ont remis tout seuls. Merci de m'aider. Attends, j'y arrive plus. Ça y est. Activer les muets. Voilà. Ça va? Oui? J'ai pas vu de panneau aujourd'hui, Yveline. Vous m'avez oublié les panneaux. Ok. Bon, alors je refais un cours. Je crois que vendredi, je ne peux pas parce que j'aurai mes enfants. Il me semble que ce sera jeudi. Je vous remettrai de toute façon un email et je le mets aussi sur Facebook pour ceux qui suivent sur Facebook. Et on fera sûrement avec accessoires. Je n'ai juste pas encore réfléchi à quel accessoire, mais on fera avec un accessoire. Ça marche? Ok. Bon, bah merci à vous. Et un bel après-midi. Et à bientôt en fin de semaine. Oui. Ah si, c'est celle, en général, c'est celle. Je fais un cours de Zumba ce soir à 18h30 si vous voulez vous défouler. Je sais que tu peux pas. Il y en a qui ont pas mal aux genoux dans le groupe. Vous pouvez essayer. Laure, elle est partie. Laure, Laure, je t'attends pour la Zumba ce soir à 18h30. Bon, bisous, bonne semaine. Jeudi à 14h. Oui, normalement c'est jeudi 14h. Hein, je vous envoie un email, je regarde vite. Ok. Bye bye. Ciao, bye bye. Merci.